Bonjour tout le monde! Comme on vous l'a dit, en fin de semaine, on est au championnat canadien de massage à Montréal et l'objectif, c'est comme toujours, nous, c'est de faire valoir la massothérapie, le beau métier de la massothérapie. Puis on a l'opportunité de parler avec des participants, mais aussi de parler avec les juges. Donc, et on casse la glace en plus. On casse la glace. Ensemble. Fait que c'est simple. Là, notre concept avec les juges, c'est qu'on leur pose les fameuses questions éclairs de speed dating, puis on va élaborer un petit peu plus sur leur vécu, leur expérience et bien sûr leur expertise. Donc, on est prêt? On commence ça fort, ça va voir. Première question, ton nom. Sylvie Guérido. Et tu viens d'où? Alors, je suis née ici à Montréal, mais je suis d'origine portugaise. D'accord. Tu masses depuis combien d'années? 22 ans maintenant. Ta spécialité, ton approche? Je fais un peu de tout. Je fais de la détente thérapeutique, massage femme enceinte, pierre chaude, un peu de tout. Un peu de tout? Un peu de tout. Je dirais que c'est un combiné de thérapeutique, ce qui mon coup de cœur. Un combiné de thérapeutique avec la détente pour vraiment faire déconnecter les gens. Okay. Ta force comme massothérapeute? La connexion avec les gens. Ta faiblesse comme massothérapeute? Justement, être comme ça, mise en valeur comme ça, le spotlight. Est-ce que tu travailles avec ou sans huile? Les deux. Les deux? OK. En une phrase, comment décris-tu la massothérapie au Québec? Bien, ça a beaucoup évolué, donc c'est sûr qu'on a fait un bon chemin, c'est ça, dans ces 22 années, ça a fait une belle évolution, donc je suis vraiment contente de la place que les gens le mettent au quotidien de plus en plus dans leur vie. Ah, c'est bon. Et en un mot, pourquoi vouloir t'impliquer dans le championnat canadien? Briller. Oh, c'est très beau ça! Oh, et la question qui tue, écoutes-tu Juste Masso? Non, okay. Je vais être honnête. C'est parfait! Alors, sous question, tu attends quoi pour commencer? Mais je me suis déjà abonnée. Yay! Le premier point fait. Il faut juste trouver le temps pour vous écouter. En fait, ce qu'on trouvait pertinent de te rencontrer, c'est surtout le fait que tu as repris en charge une école qui existait déjà il y a plusieurs années. Fait que parle-moi un peu de ça. Comment c'est arrivé dans ta vie, la prise en charge d'une institution en masso? Alors, j'ai commencé, c'est ça, il y a 22 ans en massothérapie. J'ai fait ma formation d'abord au Centre Ito, puis après ça, j'ai cheminé vers la Fleur de Veau. Et puis, je me suis installée. Donc, j'ai commencé, j'ai fait ma formation. Après ça, je suis restée un petit peu au secrétariat et comme massothérapeute. Et quelques temps après, le propriétaire a décidé de prendre sa retraite. Et puis, donc, il m'a invité si je voulais poursuivre, garder son bébé en vie. Ce que j'ai fait, c'est sûr que j'ai commencé d'un jeune âge. J'avais 22 ans à ce moment-là. Fait que c'était ouf, je me suis lancée de tête. C'était tout un défi, mais on est encore là. Donc, ça veut dire qu'on a fait notre chemin, on a frappé des murs, mais on a aussi franchi des barrières. Ah, c'est bon. Puis, à ce moment-là, tu n'avais pas de background en entrepreneuriat? Non, moi, je me suis vraiment lancée. Je t'ai dit, je suis capable. Oui, je masse, que je peux te juger. C'est la volonté de jeunesse qu'aujourd'hui, probablement, je n'aurais pas fait pareil. Mais oui, c'est sûr, quand je me suis lancée juste de tête. OK. Puis, qu'est-ce que tu as appris sur toi par rapport à ça? Toutes ces années, 22, c'est tout un défi. On a vraiment traversé beaucoup de choses. Donc, oui, on apprend à se connaître, on apprend justement à dépasser ses faiblesses, mais c'est quotidiennement. On est toujours dans ça. OK. Puis ton approche en massothérapie, là, c'est comme tantôt tu nous as expliqué comme tu faisais beaucoup de choses. Là. Mais mettons, si tu avais une spécialité, un dada, ça serait lequel? C'est vraiment le thérapeutique. Okay. Oui, le thérapeutique avec un mélange de détente quand même, mais principalement thérapeutique. Okay. Tu pratiques encore? Oui. Oui. Donc, je fais un peu de tout. Donc, c'est pas mal moitié-moitié. Oui, je fais de l'enseignement 3 jours semaine, à peu près, dépendamment. Fait enseignement 3 jours semaine, la masso 2-3 jours, comme un 12-15 clients, comment? Oui, de 10 à 15 clients par semaine. OK. Et puis là, plus ton admin, plus maman de 3 enfants. Plus maman de 3 enfants. C'est beaucoup ça. Alors la question qui tue, tu dors combien d'heures? Bon, heureusement, je ne suis pas une personne qui a besoin de dormir beaucoup, heureusement. Mais oui, c'est sûr que je couche les enfants, puis souvent je retourne dans mes dossiers. Dans tes dossiers, oui. Jusqu'à 11h. Réussis-tu à avoir des clients que de jour ou tu es plus une clientèle de soir? Non, c'est plus de jour. Plus de jour? Oui, j'essaie quand même de limiter mes horaires, c'est sûr. Fait que c'est de l'école de jour puis de la masso de jour aussi. Oui, ben, j'ai déjà fait l'enseignement de soir, mais là, présentement, c'est de jour.
Ah, OK. Puis, donc, tu me disais hors d'onde, et on peut dire ça, hors d'onde, en pré-entrevue. Ça fait Que big shot. C'est ça, tu n'étais pas présente l'année passée au championnat, mais qu'on t'avait approché comme juge, que tu avais décliné parce que tu voulais pas avoir comme le spotlight sur toi, puis c'était correct. Fait que qu'est-ce qui a fait cette année que tu as décidé de te lancer? Ben, je pense que c'est ça, c'est le défi de me sortir de ma zone de confort, puis d'être parmi, c'est ça, je pense, des experts, de faire de nouvelles connaissances, pour moi, c'était important. Donc, on est souvent tout seul dans notre cabine. Hein? Fait que je pense que cet événement-là est intéressant aussi pour se réunir, pour s'assembler, puis malgré qu'on travaille tous avec des techniques différentes, des approches différentes, mais on a tous vraiment quelque chose qui nous unit. Puis c'est notre passion, c'est la connexion vers le bien-être de la personne et de soi, parce qu'il ne faut pas s'oublier soi-même. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait être ici aujourd'hui. En tant que juge, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux voir? Mais c'est sûr que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils présentent. C'est sûr que j'ai juste fait un round, de voir s'il y a des innovations, s'il y a des choses différentes. Justement, c'est sorti de zone de confort. Pour l'instant, on n'a pas encore vu, mais on va peut-être en voir. Oui, parce que ça, on a juste un round de fête là, au moment où on se parle. Fait que là, c'est encore tout frais. Puis c'est quand même stressant ou c'est challengeant d'être juge? Comment tu vois ça, cette pression-là? Il y a quand même une pression, c'est sûr. On ne peut pas mal comprendre le but, l'intention de la personne qui est en train de faire le massage, puisque donc on échange peu, hein, on échange un petit peu pour savoir leur approche, mais bon, après moi j'étais dans le volet international, fait qu'il y avait un barrage de langue aussi. Mais il y a des nouveaux mouvements, des nouvelles approches, qui viennent d'autres, d'un autre pays peut-être, comment ils le font aussi. Contexte. C'est de découvrir. Puis est-ce que tu participerais à ce type de championnat? Non. Pour la troisième édition, peut-être? Oui, c'est sûr, mais c'est encore là. Le spotlight, peut-être pas, mais qui sait, c'est encore là, c'est une sortie de zone de confort, mais je trouve vraiment audacieux, par exemple, de ce qu'ils font, de venir présenter un massage comme ça, 30 minutes, tu sais, en 30 minutes, il faut vraiment que tu sois focus, connecté. On sait qu'en 30 minutes, il peut se passer beaucoup de choses, mais il peut se passer aussi peu de choses. Donc, tu peux être trop vite, tu peux être trop lent, tu peux perdre le contrôle complètement de ta routine. Puis des fois, on commence notre massage, on est un petit peu plus instable, puis hop, au découlé du massage, là, tout se libère. Donc, il y a des gens qui nous regardent. On n'est pas habitués, là, nous autres, là, dans notre cabine, on est tout seul. C'est rare qu'on a un public qui nous filme. Absolument. Pendant qu'on passe. Absolument, oui. C'est le contexte aussi d'avoir, c'est ça, des gens alentour, des gens qui... Le bruit aussi, on est toujours plus dans la tranquillité, la lumière tamisée, on est vraiment dans le spotlight, tous les regards sur nous. Oui. On n'est pas dans le cocooning. En fait, c'est plus difficile d'embarquer dans du cocooning. Oui, c'est clair. Là, en 22 ans de pratique, j'imagine que tu as vu la massothérapie évoluer. Qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans? Bien, déjà, un public beaucoup plus informé. OK. Oui, dans les dernières années, c'est sûr que le public est plus informé. Donc ça fait toute une différence. Au début, on avait plus à justement introduire le massage. Qu'est-ce que c'est? Faire la part des choses aussi, le massage professionnel, le massage sexuel. On ne va pas se le cacher. Non, ça ne le cache pas. Aujourd'hui, c'est ça, les gens sont plus informés. Les techniques, ils l'utilisent de façon plus régulière aussi, de façon plus préventive aussi. Donc, avant, les gens avaient plus un besoin, donc ils avaient mal, là, ils venaient de voir. Les gens Donc, on a dû couper, on est de retour. On parlait que les gens venaient davantage maintenant en prévention, c'est quelque chose qui était plus ancré dans leurs habitudes de vie. Puis avant, on était vraiment plus dans le curatif, mais dans la gestion des symptômes live là. Oui, c'est ça. Plutôt quand il y avait une problématique, là, ils vont prendre un rendez-vous, ils attendaient comme souvent trop. Là, c'est ça, c'est vraiment de façon préventive, donc ils voient vraiment qu'il y a une différence si ils le font de façon régulière. Donc, je pense que c'est une évolution que je vais résoudre. Puis, tu vois quoi pour les 20 prochaines années? Tu espères quoi de la massothérapie au Québec pour les prochaines années? Bien, c'est sûr que j'aimerais qu'il y ait une place un peu plus élevée donc, pour la masso. Qu'on ait moins de restrictions avec le Collège des médecins, peut-être. C'est un rêve. C'est un rêve. On ne juge pas les rêves. C'est un rêve. Mais sinon, je pense qu'on est quand même sur le bon chemin. Je pense que les écoles qui sont présentes, chacun a sa couleur. Et je pense que c'est ça, les gens qui vont, c'est parce que donc, ils se sentent bien là où ils sont, le cadre qu'ils aiment. Donc, je pense qu'il faut aller dans ça. Il faut essayer d'éviter de séparer et de catégoriser, mais plutôt d'ouvrir cette porte de diversité et que les gens
ils puissent aller où ils veulent et puis donc intégrer les technologies. Ah, c'est bon ça. C'est une belle vision pour le futur. Dernière petite question toute courte. Vas-tu nous écouter? Bien sûr! Ok. Ben non, il faut! Elle n'aura pas le choix de se regarder. Fait clairement qu'elle est obligée d'écouter comme un petit Non, truc. mais certainement, certainement. Hey, merci beaucoup de ton temps. Merci à vous. Merci.